Et dans ce MAC Culture, nous allons prendre la direction de Montréal, où se déroule actuellement la 38e édition du Festival international Nuit d'Afrique, l'un des principaux événements de l'été. Sur place, nous retrouvons notre envoyé spécial Nicolas Georges. Bonsoir Nicolas et bonsoir à votre invité qui est à vos côtés. Il s'agit de l'artiste congolais Kizaba qui a mis le feu sur scène hier soir lors de son concert. Absolument, Nidia. Jusqu'à la fin de la semaine, des dizaines de concerts gratuits ici avec le meilleur de la scène africaine. Et hier, gros succès pour Kizaba. Quelle ambiance et quel public ici à Montréal. Incroyable, ce public de malades, c'était quelle énergie, j'ai adoré. Merci à vous, Montréal. Justement, on y était avec Camille Ballon, on a tourné des petites images de ce concert qui a mis le feu ici à Montréal. Regardez et on en parle juste après. On laisse ça. Non, on laisse ça. Montréal, mets ça bloc. C'est ça. Alors Kizaba, on vous surnomme le prince de l'afrofuturisme. Votre musique, c'est, on peut le dire, une fusion de plusieurs styles différents. Exactement, parce que je mélange la musique congolaise traditionnelle, le rumba congolais, la rumba congolaise, les soukous congolais. L'ensemble de ça donne ces musiques-là qui est avant-garde. Et vous mêlez également aux sonorités modernes des mélodies issues des traditions congolaises. C'est l'histoire de faire perpétuer justement les traditions de votre pays natal. Exactement, j'aimerais ça faire ramener la musique de mon pays qui est la musique traditionnelle, l'amener dans cette mood de pop et l'électro et pour faire danser le monde surtout. Alors, il y a un autre aspect très intéressant de la musique et du travail de Kizaba, c'est qu'il chante en plusieurs langues et en plusieurs dialectes. Pourquoi vous avez décidé de mixer justement différentes paroles de différents pays ? En fait, je fais ça parce que j'aimerais ça que tout le monde se retrouve dans mon spectacle. Quand tu arrives à un show de Kizaba, tu trouves il y a le français, il y a le lingala, il y a le kikongo, il y a l'anglais, des fois il y a même l'espagnol et le portugais aussi. Ouais, c'est un véritable tour du monde avec vous en fait sur scène. Exactement. Alors, vous l'avez sans doute vu sur les images. Kizaba, il est impressionnant sur scène avec sa batterie. La batterie, il l'a commencé à 5 ans. Mais comment on commence la batterie à 5 ans, Kizaba ? En fait, ça a commencé avec les assiettes, casseroles, fourchettes à table. Et mes parents sont morts très tôt. Et j'ai vécu avec ma grand-mère. Ma grand-mère était percussionniste, était chanteuse. Et puis l'amour de percussion, ça vient vraiment de ma grand-mère, Gillienne Lusungi. Et autour de vous, il y a des musiciens très connus qui viennent aussi de plusieurs pays d'Afrique, mais aussi du monde entier. Et du monde entier. Mon oncle, professeur François Mantuila, qui m'a formé dans le jazz. Et après, j'ai découvert la musique congolaise, la rumba et la musique traditionnelle de chez moi, grâce à mon oncle. Alors, Kizaba, il est né à Kinshasa, en RDC. Mais désormais, vous êtes basé ici, à Montréal. Exact. En quoi Montréal peut être surnommé, selon vous, la capitale des musiques du monde ? Il y a vraiment un mix de plusieurs influences, de plusieurs musiques dans cette ville qui est vraiment extraordinaire. Moi, je dirais que Montréal, c'est la ville hyper mixée, où il y a tous les cultures, il y a tous les genres de musique aussi, parce qu'il y a plusieurs traditions qui viennent d'ailleurs, on se trouve tous ici. C'est comme un berceau de la culture, quoi. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ici, à Montréal, on peut effectivement assister à des concerts d'artistes venus de Côte d'Ivoire, du Mali, du Congo. C'est vraiment assez impressionnant. C'est un vrai tour du monde des musiques. Et sachez que Kizaba, quand même, il a été sacré Révélation Radio-Canada 2024-2025. C'est un prix très prestigieux ici au Canada. Kizaba, quelle reconnaissance par ses pairs. Exact, c'est vraiment une reconnaissance. Ça fait du bien d'arriver de loin dans un pays où tu commences à travailler et puis pour faire sortir ton talent. Et on m'a donné ces prix-là de révélation et je suis super content parce que ça va beaucoup me soutenir dans ma promotion, de mes sorties des chansons et l'album. Je suis super content. Merci Radio-Canada, ICE Musique. Et j'imagine que vous êtes désormais un modèle pour beaucoup de jeunes artistes d'ici. On doit venir maintenant vous voir et vous dire Kizaba, effectivement, quelle est la recette de ton succès ?
La recette de mon succès, c'est vraiment le réseautage, le courage et la persévérance. Tu arrives dans un pays où tu n'as personne, tu es tout seul, tu n'as pas beaucoup de famille et tu réseautes avec les gens, tu essaies d'apprendre aussi la culture des autres. C'est vraiment ça mon secret en fait. Dernière question, Kizaba, on imagine que maintenant, un de vos rêves, on peut le dire, c'est d'aller faire une tournée, des concerts dans votre pays natal, en RDC. C'est ce que vous me disiez avant, un petit secret, vous avez envie d'y aller. Hein. Exact. Kinshasa, j'arrive bientôt. D'ailleurs, j'étais en Colombie pour la tournée des CCF et je prépare pour l'année prochaine, 2025, CCF en Afrique et arriver à Kinshasa. J'ai hâte d'arriver à Kinshasa pour vous faire découvrir Kizaba et le prochain album. Et justement, le prochain album de Kizaba, ce sera à la fin de l'année. Suivez bien ces actualités. Donc un album, une grande tournée, notamment en Afrique à venir.